Je voulais m'adresser à Chakadjan. Chakadjan qui se désolidarise du GPS. Chakadjan qui veut nous faire croire que lui n'est pas en alliance avec le GPS. Franchement, qu'est-ce qu'il veut nous faire croire? On n'est pas des enfants. Hein. Est-ce qu'il n'a pas signé le communiqué là comment dire, de l'alliance des forces du mal, les 11 partis qui se sont mis ensemble avec les deux de la société, les deux organisations de la société civile. Est-ce que Chakadjan n'a pas signé le communiqué final pour dire que eux ils veulent enlever le président Ouattara du pouvoir et il demande la réforme de la liste électorale, il demande un dialogue politique. Est-ce qu'il n'a pas signé? Il l'a signé et Soro a signé. Donc, qu'ils ne viennent pas nous dire qu'aujourd'hui, il se désolidarise du GPS parce que le GPS ayant été dissous, il est considéré comme une association maintenant par le GPS, et ben lui, il n'est pas solidaire du GPS. Franchement, on pense qu'ils sont séparés, c'est du pareil au même. Ils sont tous ensemble dans leur plan machiavélique de vouloir susciter un coup d'État en Côte d'Ivoire. Donc pour nous, c'est du pareil au même, comme je l'ai dit, c'est de la poudre aux yeux. Donc voilà, on y reviendra. Des gens qui bougent selon le contexte, qui n'ont pas une ligne claire de ce qu'ils veulent, qui mutent selon le chant du coq. Nous sommes très jeunes. Les gens diront, oui, toi tu es jeune, machin, tu n'as pas... Nous sommes très jeunes et nous sommes contemporains de tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et on a cette intelligence à un moment donné de sortir de ce culte de la personnalité qui était notre conscience. Nous sortons de ce culte de la personnalité là, cette folie babo là. Nous sortons de là pour analyser les choses, pour comprendre les choses. Parce que nous sommes tous allés à l'école. Nous sommes tous allés à l'école, nous sommes tous diplômés. Plus diplômés même que ceux-là même qui sont souvent à la tête même de certains partis politiques. Donc on a aussi notre conscience, notre quotient intellectuel pour réfléchir. Pour comprendre où est-ce qu'on va, dans quelle direction on nous mène, dans quelle trajectoire on me conduit. Parce que quand il y a cabale politique, ceux qui perdent la vie, ce sont les militants. C'est l'Ivoirien qui n'arrive même pas à manger 2 fois dans la journée. C'est lui qui perd sa vie. Le jeune Toussaint Alain Kofi qui était assis dans son campement, qui ne savait même pas ce que c'était la politique, on lui a dit de sortir pour aller manifester contre le 3e mandat. Qui est sorti, il a été décapité. Lui, qu'est-ce qu'il devient aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait de lui? Qu'est-ce qu'on fait de sa mémoire? Qu'est-ce qu'on fait de sa mémoire? Le jeune est parti, qu'est-ce que vous faites de sa mémoire? Toussaint Kofi est parti, c'est fini. On passe à autre chose. Mais voilà la maestria d'Ousmane Sonko quand il sort de prison. Ousmane Sonko était plus populaire que Diomaye Faye. Quand il sort de la prison, il dit, ben, bien vu que je suis populaire, c'est vrai que je suis populaire. La justice m'a condamné illégalement. Je suis sorti. Ousmane Sonko pouvait demander aux manifestants d'aller manifester pour qu'il soit candidat aux élections au Sénégal. S'il avait vraiment cette ivresse du pouvoir là, s'il y avait ce culte de la personnalité sur lui, c'est-à-dire tout doit forcément passer par lui. Si ce n'est pas lui, rien d'autre ne doit prospérer à côté. Tout doit passer par lui. S'il avait cette ivresse du pouvoir là, s'il était aussi narcissique, il pouvait dire non, tant que je ne suis pas candidat, il n'y aura pas d'élection. Il n'aurait même pas apporté son soutien à Diomaye Faye. Mais Ousmane Sonko fait preuve d'une maestria politique. Un jeune, hein? Il fait preuve d'une maturité politique. La maturité, la sagesse ne se compte pas par le nombre d'années qu'on a vécu sur la terre. Il dit aux Sénégalais, j'apporte mon soutien à Diomaye Faye. C'est lui qui sera le candidat. Mon ambition personnelle peut attendre. Coûte que coûte, les hommes passent et le pays reste. Je serai candidat un autre jour. Mais cette fois, compte tenu des circonstances, compte tenu de toute cette cabale politique à mon encontre, je sors de la prison,
Et je ne peux pas prétendre à la magistrature suprême. Mais voilà Diomaye Faye qu'il faut mettre devant. Voilà Diomaye Faye aujourd'hui qui est président de la République au Sénégal. Mais le véritable président, celui qui reste dans la mémoire des Africains, c'est lui qui a fait preuve d'une certaine maestria politique. C'est lui qui reste, qui garde une image dans l'inconscient et dans la conscience des Africains, c'est Ousmane Sonko. C'est ce genre de jeunes-là que nous voulons. C'est ce genre de politiciens-là que nous voulons. C'est ce genre de politiciens-là que nous voulons. Et quand je dis aux gens que le président Laurent Gbagbo a raté son atterrissage, il a raté son atterrissage. Parce que le président Laurent Gbagbo, à l'époque, c'était une icône. Il y avait tout un mythe, tout un mystère sur le président Laurent Gbagbo quand il était à la CPI. Et quand il rentre à Abidjan, il y a tout ce mystère sur lui. Mais il a descendu tout ce mystère-là. Ça, c'est un message au PDCRDA. Il ne faudrait plus rester en arrière-plan. Hein. On sait très bien que le président Tidjane Thiam, c'est un ensemble de valeurs. Mais je vous dis, la communication compte. Nous sommes à une année des élections. Nous sommes à une année des élections. Aujourd'hui, celui que je vois souvent sur les réseaux sociaux, vraiment parler de Tidjane Thiam, c'est mon aîné, Isaac Nieba, qui était autrefois défendait donc le président Alassane Ouattara, mais aujourd'hui défend le président Tidjane Thiam. Isaac Nieba, je suis ses vidéos, je vois un peu ce qu'il se dit. Il faut communiquer autour du champion. Il faut communiquer autour du champion. Il faut lâcher les cyberactivistes. Même s'il y a des risques, il faut les prendre. Il faut prendre des risques parce que nous avons décidé de faire la politique. Nous avons décidé de nous investir en politique. Donc nous devons prendre la responsabilité sur nous-mêmes pour mener certains combats. Parce que nous voulons vraiment le changement dans notre pays. Quand j'entends un Tidjane Thiam prôner l'entrepreneuriat, promouvoir les start-up ivoiriennes, c'est ça le panafricanisme économique. Quoi de meilleur que ça? Quoi de meilleur que ce panafricanisme? Certains veulent forcément l'entendre sur la question du franc CFA, mais c'est pas à pas. On y va pas à pas. Quand on parle, on nous dit, mais Tidjane Thiam, qu'est-ce qu'il pense du franc CFA? Qu'est-ce qu'il pense du franc CFA? Mais ce sont des choses qui se négocient petit à petit. Mais il faut d'abord juger l'homme sur ce que vous entendez, ce qui sort de sa bouche. Il faut d'abord le juger là-dessus. Il faut le juger là-dessus. Quand il retrace son parcours au Bénin, c'est qu'il a posé comme acte au Bénin. Quand on suit, pour ceux vraiment qui ont suivi le cursus de Tidjane Thiam, ils savent combien de fois il a été l'objet de racisme acerbe ici en Europe. Donc vous n'allez pas nous dire que c'est quelqu'un dont les Occidentaux ont mis l'eau à la bouche, ont mis la cuillère à la bouche. Quelqu'un qui pouvait être ministre de l'économie ici en France qui a refusé. Et il y a toute une pléthore d'actions qu'il a eu à poser, que les gens banalisent. Tout ça parce qu'aujourd'hui, ils sont dans un contexte où ils veulent coûte que leur candidat soit président de la République. Donc il faut descendre au maximum Tidjane Thiam. Mais vous n'y arriverez pas. Encore la chance que moi, je n'ai pas vraiment le temps. Et je le dis. Moi, je suis doctorant et je suis en dernière année de thèse. Donc c'est ce qui fait que ça me prend tellement de temps. Et à côté de ça aussi, il faut faire des petits boulots pour subvenir aussi à nos besoins. Donc ça ne me laisse pas tout le temps pour me mettre nuit et jour sur les réseaux sociaux pour défendre Thiam. Parce que quand tu suis un leader, il faut toujours aussi rester dans sa dynamique. Ce que nous faisons, le combat que nous menons, ce n'est pas une question d'argent. Certains disent non, toi on te paye combien pour que tu défendes. Ce n'est pas une question d'argent, mais c'est une question de conviction. C'est une question de conviction. C'est une question de conviction. J'ai collaboré avec nombre de cyberactivistes dont je tairai le nom. Il y en a d'autres même que j'ai aidé même à promouvoir ici leur visibilité sur les réseaux sociaux. Mais moi, je restais toujours en arrière-plan. Mais pour ce monsieur-là, on va tous se mettre sur les réseaux sociaux aussi pour le défendre. Donc l'alliance avec le PPAC, qu'on nous définisse vraiment le contenu de cette alliance-là.
On veut voir clair. Parce que pendant que vous êtes dans la vérité, pendant que vous êtes dans la droiture, pendant que vous pensez que vous êtes dans une alliance, mais ces gens-là ont des arrière-pensées. Ces gens-là émettent encore des préjugés négatifs sur votre leader, sur notre champion. Et ce que j'ai entendu ce soir-là, les propos que j'ai écoutés, dont j'ai été témoin, ne me laissent pas le droit de rester en arrière-plan en ne les dénonçant pas. Parce que la même posture qu'ils avaient adoptée avec les gens du GPS, dans laquelle aujourd'hui ils sont dans un amour purement hypocrite, c'est dans cette même posture qu'ils veulent déporter l'alliance PDCRDA qui doit être unilatérale. C'est l'alliance PPACI-PDCRDA doit être une alliance unilatérale et non pas profiteuse pour les deux parties. Je ne vais pas être long. Cette vidéo sera séquencée en 10 minutes, en 4 parties de 10 minutes. Et donc sur ce, partagez massivement cette vidéo pour que tous les cadres du PDCRDA l'écoutent. Je vous remercie.